Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que je ne m'étais pas connectée. Là, le besoin se fait ressentir parce que j'ai lancé donc début septembre mon nouveau programme Les Portes du Féminin. Et puis, je reçois beaucoup de questions. Justement, qu'est-ce que le féminin sacré? Qu'est-ce que l'intimité sacrée? Et j'ai dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Pourquoi ne pas avoir expliqué ça dans le détail dès le départ? Donc voilà, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment vous expliquer ce que j'entends par là, enfin la définition qu'on en a. Et puis après, pour le déroulé du programme, évidemment, vous retrouvez tout le descriptif et tout le détail sur mon site web patriciaguénoun.com. Alors, c'est quoi le féminin sacré si on veut être précis? D'abord, le féminin sacré, c'est vraiment un concept tout d'abord spirituel et symbolique qui désigne l'énergie féminine considérée comme sacrée. Donc c'est une énergie créatrice et intuitive qui est présente dans chaque être humain, autant les femmes que les hommes. Enfin là, on va se concentrer plutôt sur les femmes. Mais les hommes aussi ont une énergie féminine, donc ils peuvent avoir une énergie féminine sacrée, ok? Donc, le féminin sacré, en fait, ça représente la part de nous qui est reliée à la douceur, à la sensibilité, à la créativité, à l'intuition. C'est la compassion et le lien aussi qu'on a avec la nature et au cycle de la vie. Le féminin sacré, c'est vraiment quelque chose qui nous relie au grand tout. Ok? Donc c'est une énergie intérieure qui invite à accueillir, écouter, ressentir, plutôt que d'être dans le contrôle et forcer les choses. Ok? Dans de nombreuses traditions anciennes, comme celle de la terre-mère, Isis, de la déesse ou encore du yin et du yang dans les traditions chinoises, cette dimension féminine, elle est honorée comme un principe vital. Ce qu'on a complètement oublié depuis des décennies, c'est de remettre cette énergie vitale, cette énergie féminine vitale au centre de tout. Les femmes, de par leur éducation, de par tout ce qu'on a entendu parler ces dernières décennies, l'emprise, les abus, etc., euh, ont complètement écrasé cette énergie féminine puissante, cette puissance féminine en fait. Donc là, on va plutôt se concentrer sur l'énergie, la dimension féminine. On va honorer cette dimension féminine comme un principe vital de vie. Donc complémentaire évidemment à l'énergie masculine, l'énergie yang, qui est plus tournée vers l'action, vers la logique et la structure, qu'ont aussi les femmes, évidemment. Ok? D'ailleurs, le féminin sacré, ce sera vraiment révéler sa puissance dans l'équilibre du yin et du yang, donc de la sensibilité et en même temps de l'action. Ok? Donc aujourd'hui, quand on veut parler du féminin sacré, c'est souvent une manière de réhabiliter, j'ai envie de dire, de réhabiliter la valeur du féminin dans une société longtemps centrée sur l'action, et la performance. Ok? Se reconnecter à soi-même, à ses émotions, à ses ressentis, à son intuition, à sa créativité. C'est retrouver un équilibre, ou j'ai envie de dire son équilibre, retrouver son centre en fait, retrouver son équilibre entre le yin et le yang, entre son féminin et son masculin. Donc le yin, l'accueil, les ressentis, la sensibilité, la créativité et la sensualité, évidemment, qui dit féminin sacré va nous amener aussi à l'intimité sacrée, mais j'y viens juste après. Donc l'équilibre entre son yin, son yang, donc son féminin, sa sensibilité, sa créativité, sa sensualité, et son masculin, son yang, son sens de l'action, la raison, la logique, la structure, mais aussi une forme de pouvoir. Mais moi, j'aime pas trop parler de pouvoir, on va plutôt parler de puissance et je vais y revenir. Ok? Donc se reconnecter à son féminin sacré, c'est honorer la douceur, la sensibilité, le lien à la vie,
au sens large, pour retrouver son équilibre entre le faire et l'être, tout en révélant justement sa puissance féminine. Ok ? Donc quand vous vous reconnectez en fait à votre féminin sacré, à votre puissance féminine, votre vie change du tout au tout. Votre vie change dans tous les domaines, dans votre sphère personnelle, dans votre sphère professionnelle. Pourquoi ? Parce que vous modifiez votre posture interne, vous modifiez votre rapport à vous-même, donc vous modifiez votre rapport à l'autre et plus largement à bien plus grand que vous. Ok ? Donc vous vous connectez et vous agissez sur votre rayonnement, sur votre chakra du plexus solaire, mais pas que, sur tous les chakras, et on y reviendra dans le détail, soit dans d'autres vidéos, ou en tout cas dans le programme Les Portes du Féminin, on y vient dans le détail, évidemment. Hein. Donc vous vous connectez, vous agissez sur votre rayonnement, sur votre énergie, donc sur votre manière de manifester à la vie, sur votre créativité, sur votre interaction à la vie, comment je donne, comment je reçois, et bien sûr sur votre interaction avec les autres. Donc petit à petit, vous allez voir évoluer votre monde. Ok ? Donc vous devenez à cet instant-là, quand vous prenez conscience de tout ça et quand vous alimentez votre féminin sacré, parce que c'est un travail de chaque jour, de se connecter à soi, de se connecter à sa puissance féminine, de se connecter à sa puissance intérieure, là vous devenez créatrice de votre vie sur tous les plans. Vous retrouvez votre puissance, et attention, j'insiste, on ne parle pas de pouvoir ici. Le pouvoir, pour moi, c'est se considérer supérieur à l'autre ou à quoi que ce soit d'autre. Ok, non. Là, on parle de puissance intérieure, de rayonnement intérieur. Donc, évidemment, de l'extérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment vous allez vibrer. Quelle énergie vous allez diffuser. C'est-à-dire, qu'est-ce que les autres reçoivent de vous à votre contact, en votre présence. C'est ça, c'est la vibration que vous allez diffuser qui va être tout autre parce que vous allez vous reconnecter à vous-même, dans le respect de vous-même, dans le respect de vos besoins, de vos limites, de vos envies aussi, de vos fantasmes aussi, de votre création, de votre besoin de créativité, de votre besoin de créer des choses, de vivre des choses. Okay ? Donc tout ça va alimenter une énergie qui va faire votre unicité, votre authenticité, et donc qui va faire que vous allez diffuser. Donc dans quelle relation donner et recevoir vous allez être à l'avenir quand vous vous connectez à votre féminin sacré. Ok ? Donc c'est en tout cas une merveilleuse chose, et je peux vous dire, pour travailler dessus depuis de nombreuses années et accompagner les femmes sur ce point depuis de nombreuses années, que la vie n'est pas la même quand on travaille sur son féminin sacré et quand on ne l'alimente pas du tout, quand on ne s'intéresse pas du tout à cette puissance intérieure. Ok ? Du coup, on fait aussi l'amalgame souvent entre le féminin sacré et l'intimité sacrée. Donc, évidemment, quand on travaille sur son féminin sacré, donc notre puissance intérieure, notre puissance féminine, notre rayonnement, mais aussi donc notre sensualité, notre rapport au corps, notre rapport à notre corps, notre rapport à notre yoni, notre puissance, notre énergie vitale vient de la yoni. On parle aussi du kundalini, c'est-à-dire cette énergie vitale qui alimente tout le reste. Ok ? Donc cette puissance féminine, ce féminin sacré va nous amener à créer, à vivre une intimité sacrée. De quoi on parle quand on parle d'intimité sacrée ? Eh bien, c'est une manière de vivre la relation à soi et à l'autre, donc souvent dans un cadre amoureux ou sexuel, enfin et ou sexuel bien sûr.
comme une expérience profondément consciente. Là, on est vraiment, vraiment dans la pleine conscience. C'est-à-dire que c'est plus un acte sexuel pour un acte sexuel, c'est comment je me connecte à l'autre, comment je crée une connexion euh, extraordinaire, j'ai envie de dire, une connexion spirituelle, une connexion à l'autre qui nourrit l'un et l'autre, ok? Donc une expérience, une connexion et une expérience profondément consciente, respectueuse et spirituelle. Ça a vraiment une dimension effectivement spirituelle au-delà de l'acte sexuel, évidemment qui peut être extraordinaire, mais cela devient justement extraordinaire parce qu'il y a cette dimension plus grande que juste l'acte, hein. On est vraiment sur une dimension, oui, plus spirituelle, c'est ça, plus grande que soi, c'est ça que je cherchais, plus grande que soi, donc une expérience spirituelle. C'est l'idée que la rencontre entre deux êtres ne se limite pas en fait au corps et au plaisir, hein, mais ça devient un espace de présence, un espace d'ouverture du cœur et de connexion à quelque chose de bien plus grand que soi. Ok, c'est-à-dire à quoi? Ben, à l'amour, à la vie, au divin, selon les croyances de chacun. Ok, donc si tout cela résonne en vous, si cela vous appelle, si vous souhaitez évidemment aller plus loin sur le sujet, eh bien, je vous invite à me rejoindre sur le programme Les Portes du Féminin ou simplement sur mes ateliers ou les cercles de femmes que j'organise régulièrement. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes les infos sur patriciaguenoun.com. Vous pouvez aussi télécharger mes e-books sur les énergies chaque mois et puis sur les déesses aussi qui peuvent vous intéresser. Quelle déesse êtes-vous? Quelle déesse alimentez-vous en vous et quelle déesse souhaitez-vous devenir? Tout ça, ce sont des énergies féminines aussi que nous avons récupérées de notre éducation, de la société aussi hein, dans laquelle on vit, de notre culture, etc. Donc d'où on vient et où on veut aller. Les archétypes des déesses sont des illustrations très parlantes de où on en est aujourd'hui et je vous invite à découvrir ça aussi dans mes workbooks. Voilà, donc je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans la description mon site web, mon adresse mail. Donc n'hésitez pas, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao.